Hey, what's up guys, bienvenue au Samcraft. Aujourd'hui, on fait un crâne 1. C'est la première résolution de 2018 que je me suis imposée pour me limiter. Et comme vous le savez dans ma vidéo de résolution 2018, qu'est-ce que j'ai expliqué, c'est que j'avais déjà fait des crânes 1/2. J'avais fait, je l'ai 3D printé par un de mes amis, j'ai fait un moule, mais j'ai aussi fait des moules de 1/3 et 1/4. Et ça m'a permis de faire des balles de mousse, mais aussi des répliques plus dures. Mais les gens dans les conventions, qu'est-ce qu'ils me demandaient? Est-ce que Sam, t'as un crâne 1? Oui, j'en ai un, mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un crâne anatomique que j'ai trouvé. Et donc, mon but, c'est de reproduire celui-ci en 1, donc en grandeur nature. Le problème, si je l'aurais fait en 3D print, parce que j'aurais pu tout simplement le 3D printer comme j'ai fait avec le 1/2. Le problème, c'est que plus tu imprimes grand, plus ça coûte cher. Et en plus, le moule aussi coûte cher. Plus tu vas grand, plus que les matériaux coûtent cher. Donc je me suis dit, pourquoi pas revenir au traditionnel, le sculpter dans plastine ou dans la glaise ou peu importe le matériau que vous voulez utiliser. Et je suis capable d'arriver au même résultat. Et ça va m'éviter de faire le 3D print par un de mes amis ou tout simplement payer le matériau pour ensuite faire de toute manière un casting, un moule, et ensuite faire un casting. Donc, je brûle une étape. Au lieu de l'envoyer faire 3D printer ailleurs, j'ai déjà le 3D print fait, qui est en traditionnel. Et donc, c'est ça. J'ai l'intention de faire ça. Mais en plus, je vais vous montrer comment j'ai arrivé à le faire à partir d'une armature. Je vais vous montrer comment faire l'armature. Je vais bien sûr le faire en peut-être deux parties. Je vais peut-être pas faire la mandibule inférieure. Je sais pas. J'aime le look des crânes sans mandibule. C'est un truc. Donc, je vais vous montrer comment faire une armature, comment moi j'ai fait, comment les gens aussi les font. Mais je vais vous montrer les pour et les contre de tout ça. Ensuite, je vais vous montrer les matériaux à utiliser pour pouvoir sculpter, les outils à utiliser et ceux à éviter. Et au final, j'espère que vous allez apprendre comment sculpter dans le matériau que vous voulez. Mais aussi, je vais vous montrer comment faire le moule ensuite, comment faire un casting et comment faire vous-même vos propres crânes. Et toutes les connaissances que vous allez apprendre, vous allez pouvoir en même temps deviner comment procéder pour faire d'autres moules, d'autres sculptures. Je ne montre pas un personnage, donc une armature de personnage, je montre comment faire une armature de tête. Donc si vous voulez faire des bustes, des crânes, dans le size plus petit ou plus gros, tout est possible quand vous savez les bases. Donc on commence tout de suite en vous montrant comment faire une armature. Une armature est composée de deux choses. Elle est composée de la base, une base de bois généralement. Vous pouvez trouver ça au bas du chemin si vous voulez. Généralement, c'est ce que je fais. J'attends la journée des vidanges et quand je me promène en revenant du travail, généralement, qu'est-ce que je trouve? Je trouve soit des vieilles planches qui sont, bien sûr, il faut éviter qu'il y ait mouillé la veille, donc pas de pluie. Sinon, ben, il y a la moisissure qui s'installe, puis ça, vous ne voulez pas ramener ça à l'intérieur de chez vous. Donc, vous avez une planche où vous avez des vieux meubles. Exemple, un meuble d'ordinateur que la personne a jeté au chemin, la planche qui sert de surface est toujours intacte, ça c'est parfait, vous la découpez et vous avez une parfaite dimension et surtout une parfaite épaisseur. Ça vous prend une certaine épaisseur. Ça c'est une planche de plywood de 3/4 et c'est exactement ça que ça vous prend parce que vous voulez vous assurer que les vis que vous allez utiliser pour visser la base de métal ne traversent pas. Donc, deuxième chose, ça vous prend une base. Présentement, qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que je vous conseille d'utiliser? Ceci, des embouts de plomberie en acier inoxydable. Pourquoi utiliser l'acier inoxydable au lieu du PVC? Tout simplement parce que quand vous allez utiliser un heat gun ou toutes sortes de chaleur pour ramollir votre plastine, ben, vous courez la chance que votre PVC réagisse et du coup, si c'est votre structure qui est faite en PVC et qui a de la chaleur, elle va tenter avec le poids de tomber et du coup, ça va être très dur de le ramener en place
et d'attendre que ça se refroidisse pour que ça tienne correctement. Donc, de toute manière, les tuyaux galvanisés comme ça, d'acier galvanisé, c'est toujours mieux que du PVC ou quel autre matériau. Simplement parce que vous pouvez utiliser pour faire des embouts. Et si vous voulez, vous utilisez de plus en plus gros. Là, j'ai pas mon exemple, mais ici, exemple, lui, il rentre là-dedans. Donc, vous pouvez augmenter la grandeur ou la rapetisser à votre goût. Et la seule chose que vous allez avoir perdu, c'est un petit embout, exemple, de cette grosseur-là, ça serait parfait. Donc, ça, il va être à l'intérieur et on va créer une charpente en acier qu'on va mettre la potée, mais ça, je vais vous montrer ça pour l'instant. Donc, j'utilise quoi? J'utilise soit une base 3/4 ou on a toujours des bases 1/2, très possible. Ça, vous trouvez ça dans les Renault Dépôt, Home Dépôt, les endroits où c'est qu'il y a la plomberie, ils ont généralement ça. Moi, je le trouve dans les Renault L'Entrepôt ou Renault Dépôt. Celui-là, je l'ai trouvé 1/2 au Canadian Tire, donc tout est possible. Et qu'est-ce que vous voulez, c'est trouver le format de tube qui fit avec votre embout. Si la base est 1/2, tentez de trouver des 1/2. Comme ça, c'est pas un 1/2. Si vous ne trouvez pas de 1/2 ou si vous ne trouvez pas de tuyau de 3/4, malheureusement, il ne se fait pas dans le plus petit que 1/2. Donc, vous devez forcément vous équiper de ce qu'on appelle les adaptateurs. Ça, c'est un adaptateur de 3/4. 3/4, je crois, à 1/3. Non, c'est pas 1/3. Ça a l'air d'être pas mal ce format-là. On va l'ouvrir. Ça, c'est un 3/8. Ouais. Donc, peu importe la base que vous allez pouvoir adapter quoi que ce soit dessus. Et exemple, sur une tête, vous voulez quand même un embout assez gros pour pouvoir rentrer les fils de l'armature que vous allez faire dedans. Mais si vous faites quelque chose de plus petit, peut-être que vous avez juste besoin d'un petit 1/4 comme ça. Et donc, vous allez travailler et, comme vous voyez, de plus en plus, jusqu'à temps qu'on arrive au bon format. Et au final, regardez, ça va faire quelque chose comme ça. Ça va faire un embout que vous allez avoir gaspillé. Donc, tentez de prendre le plus court possible et pouvoir ensuite réutiliser les embouts que vous voulez. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avec des vis, des vice grip ou ou des pinces assez fortes, vous pouvez toujours désemboîter, réutiliser plus tard. Rien n'est perdu. Même la planche va être réutilisable. Donc, une fois que vous allez avoir fait une tête, vous allez pouvoir réutiliser votre armature autant que vous allez vouloir. Donc, on a une base. On a aussi la possibilité, de trouver tout simplement un gros tuyau. Un gros tuyau que vous allez créer un tap and die qu'on appelle, un filet. Ça, c'est un kit que vous allez pouvoir vous procurer en plusieurs formats. Exemple, vous allez pouvoir prendre une rod pleine comme ça et créer le filet ou demander, exemple, au Renault Dépôt peut-être de vous le faire pour vous. Ça va vous occasionner des frais supplémentaires, mais rien n'est perdu. Donc, le filet que vous allez pouvoir utiliser. Et c'est un filet comme ça, exemple, de 1/2. Réutilisé. Vous allez pouvoir le... Il faut juste l'aligner comme il faut. Voilà. Et ça fait une structure assez solide. Qu'est-ce que vous voulez comme vis? Vous voulez des vis. Moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des 3/4. 12 3/4. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est 3/4 d'épaisseur, donc ça ne va pas traverser
une planche de 3/4, c'est ça qu'on veut. Et une fois qu'on... Il faut aussi calculer l'épaisseur de votre base parce que la vis va rentrer jusqu'ici et le reste va se loger dans le bois. Donc, c'est des têtes carrées généralement. Donc, prévoir un tournevis tête carrée. Sûrement vous avez déjà un tournevis. Donc, vis. On va casser le crâne pour vous montrer qu'est-ce que ça vous prend d'autre. Donc, on a dit une base. On a dit des embouts. Vous pouvez même vous procurer des embouts angle droit comme ça. Des T, des adaptateurs filet à filet. Donc, rabouter deux tuyaux ensemble, des 3/4 à 1/4. Vous pouvez utiliser vraiment n'importe quoi. Toujours moyen de trouver des embouts de différents formats. Faites-vous une collection. Le problème, c'est que plus que vous collectionnez, plus que ça va vous revenir cher. Ça, cet embout-là peut être, je crois que c'est 4 à 5 $. Donc, plus que vous faites une collection, plus que ça peut vous amener à des chiffres astronomiques, 100 $ pour avoir la collection complète, pour pouvoir en avoir plusieurs. Et si vous avez, comme moi, fait trop de projets dans le passé, ben vous vous ramassez avec plein d'embouts qui sont accaparés par des anciens projets que vous n'avez peut-être jamais retouchés, vous ne savez pas. Mais pour l'instant, qu'est-ce que vous voulez, c'est en racheter tout le temps plus pour en avoir un backup, pour ne pas être obligé de défaire des anciens projets, pour récupérer l'armature, pour faire de nouvelles choses. Donc, vis, base, embout, tuyau. Et qu'est-ce que ça vous prend à l'intérieur de ça? C'est une armature de fils. Il y a plusieurs fils possibles. Ça, vous trouvez ça dans les Homères de serre ou les Michaels ou sur Internet. Moi, je les trouve sur Internet généralement. Mais je vais aussi à la place préférée que j'ai, c'est le Cial à Laval. Vous pouvez avoir le silicone là-bas, vous pouvez avoir des armatures, vous pouvez avoir les outils. La seule chose qu'ils ne vendent pas, c'est des bases d'armatures comme je vous montre, mais ils vous offrent des armatures pour faire des personnages complets. Je pense que ça part à 20 pouces de haut, à 12 pouces le plus petit. Donc il y a un petit peu de tout, mais vous pouvez aussi vous-même créer votre armature. Ça, c'est du 1/8 de pouce. Le fil, vous avez du 1/16. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est que vous allez, je vais vous montrer, plus qu'il est épais, plus que c'est dur à tourner, mais c'est toujours flexible. Vous allez vouloir l'utiliser et faire une loupe comme ça. Et la loupe, vous allez l'enfoncer à l'intérieur de votre tube. Exemple de celui-là. Comme ça. Attendez. Vous allez l'enfoncer à l'intérieur comme ça et vous allez le remplir de poté qui va durcir. De l'époxy qu'on appelle. L'époxy, bon, ça c'est un exemple, c'est la lepage. Elle n'est pas très bonne. Mais le principe de la poté, je vous montre. C'est un mélange d'une couleur et d'un autre que une fois que vous la mélangez ensemble, ça devient une autre couleur qui va être qu'est-ce qu'on appelle de l'époxy. Et l'époxy, c'est comme une sorte de gomme qui est malléable, qu'il faut faire comme un peu de la gomme à mâcher, mais à la longue, elle va durcir. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'elle durcisse dans le trou et qu'elle empêche l'armature de bouger, donc de tourner ou de s'enfler. Qu'est-ce qu'on veut aussi, c'est pas faire une loupe comme ça seulement, c'est créer une perçade qu'on appelle. Exemple, je déroule lui. Qu'est-ce que vous allez vouloir faire, c'est calculer la surface que vous voulez utiliser. Exemple, ceci pourrait être une bonne surface. Vous voulez avoir le double. Là, je ne le ferai pas de cette grandeur-là, parce que c'est pas celui-là que je vais utiliser, mais c'est l'autre.
Mais juste pour l'exemple, on fait ça comme ça. On le plie en deux. On essaie de l'écraser le plus possible. On peut même utiliser des outils comme des pinces. Vous allez l'écraser pour qu'il puisse être rentré dans une tête de perceuse. Il y a deux façons de faire du torsade, soit que vous le faites manuellement en tournant avec des pinces, qu'est-ce qui peut être très long, ou si vous avez la possibilité d'avoir une perceuse, vous la rentrez dans la perceuse, de l'autre côté, vous la tenez avec des pinces, et qu'est-ce que ça va faire? C'est que, exemple, ça c'est la perceuse, quand vous le tournez à très grande vitesse, il va torsader de plus en plus jusqu'à temps qu'il devienne vraiment tête. Et c'est exactement ça qu'on veut. On veut un fil torsadé. Pourquoi torsadé? Tout simplement parce que, d'un, plus qu'on torsade, plus que le fil devient épais. Et quand le fil est épais, il devient plus solide. Donc, il va plus supporter le poids de votre plastine. Et en plus, torsader, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous devez, la plastine va vouloir s'agripper à quelque chose. Si c'est une surface lisse, il va avoir de la misère à se prendre, tandis que quand c'est torsadé, il va se prendre dans tous les interstices possibles. Et c'est ça que vous voulez. Donc, je vais juste le défaire parce que moi, j'en ai pas de besoin. Bien sûr, vous avez comme perdu la possibilité. Ça, combien ça coûte? C'est dans la description parce que de mémoire, je ne m'en rappelle pas. Donc, vous avez besoin de fil. Moi, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est ça. Malheureusement, comme vous voyez, c'est plutôt épais. Et si je veux faire le double et le plier, ça ne rentrera jamais dans une tête de perceuse. Donc, ensemble, on va le faire manuellement. Donc, on a ça. On calcule notre circonférence. On peut se baser sur le crâne qu'on a. Donc le crâne, visuellement, on ne veut pas dépasser. On va peut-être faire que, comme ici, c'est le cerveau, les fils du cerveau, les fils nerveux qui sortent et qui vont le long de notre colonne. C'est un lieu parfait pour rentrer la mèche. Donc on veut que... Ça, c'est trop gros. On veut le plus petit possible parce que on veut tenter d'éviter d'avoir à sculpter, en enlever, puis finalement, on finisse par voir ce qu'on appelle la rod ou le fil métallique. On ne veut pas y arriver là, on veut quand même qu'il y ait un fond. Donc, même ça, c'est trop gros. Ça, c'est tout petit, mais ça devrait être suffisant. Ouais. Même de face, ça va être parfait. C'est juste assez. Donc, on répète. On a environ ça qu'on veut. On veut donc le double. Donc, ici, on le plie. Où on a mis notre doigt, on le plie. Et environ la même longueur, on va couper ici. Donc, on va se faire une marque avec un crayon. Un crayon. Environ ici, c'est parfait. Et avec le crayon, on se prend des cutters. Cutter comme ça, c'est parfait. C'est juste assez épais pour couper des fils. Ça va être un petit peu plus dur avec cette dimension-là, mais étant donné que c'est de l'aluminium, comme vous voyez, ça mange très bien. Ça passe au travers de la tôle. Et voilà. Attention à vous quand même quand vous coupez. On peut resserrer, on en aura plus besoin. Donc, on a le fil. Là, qu'est-ce qu'on voulait, c'est avoir la grosseur. Il fallait pas oublier, j'ai oublié de le spécifier. Il fallait avoir quand même assez de fil pour pouvoir le rentrer à l'intérieur. Donc, j'ai coupé peut-être un petit peu trop tôt,
Mais c'est pas grave, parce qu'on va quand même avoir la possibilité de faire une loupe pour pouvoir avoir assez de contenu pour que ma plastine adhère. Donc, c'est très dur à plier en deux comme ça. Donc ça, c'est peut-être le maximum que je peux faire. Je le tiens d'un côté. J'utilise d'autres pinces de l'autre. Même que je pense que j'y arriverai pas. On va y aller manuellement comme ça. Donc, comme ça. Et on tourne. On tente encore de tourner. Une petite dernière fois. Et voilà, on a le torsadé. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Ensuite, on le plie. Et ça va nous faire la forme qu'on veut. On peut même s'aider avec des pinces quand on n'est pas assez fort. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Obligé de faire une rondeur complète. Mais on va tenter. Ouais, ça c'est bon. On va faire en sorte que le fil soit droit pour pouvoir le rentrer dans l'orifice. Ça, on va le garder comme ça. Je pense que ça va être bon. Et on va trouver un embout. Lui, c'est un 1,5. Qu'est-ce que vous voulez pour la hauteur? C'est généralement pouvoir travailler à la même hauteur que votre sujet. Donc, la tête que j'ai ici, c'est pour un futur projet. Je ne vous ai pas montré le projet tout simplement parce que je voulais commencer de l'armature direct. Donc, on ne verra jamais ce projet-là. Mais il va être fait en background. Et c'est le même principe. Donc, moi j'ai un établi de joaillerie et j'ai une chaise haute. Donc, je me trouve présentement peut-être à 1,40 m du sol. Et je veux que la hauteur de mon sujet arrive à la hauteur de mes yeux ou du coup être confortable. Vous ne voulez pas avoir une table plus basse, une chaise plus haute, puis être pris à avoir des courbatures dans le dos, puis à y aller dans le détail. Si vous avez de la difficulté à travailler des détails et que vous êtes penché, c'est pas une bonne technique. Trouvez-vous un banc plus petit ou agrandissez votre table en mettant des livres en dessous. Mais il faut vraiment arriver à la même hauteur. L'autre façon, en évitant de trouver une chaise plus petite ou un meuble plus haut, c'est tout simplement faire que votre base agrandisse à la hauteur voulue. Donc, qu'est-ce que je veux, c'est avoir ma base, 1,5. Tiens, on va tasser ça, on va partir de 0. Donc, je me suis trouvé une planche qui est, comme vous voyez, de maçonnette que j'ai coupée, qui a été utilisée. C'est une ancienne bibliothèque du Walmart que je pense que j'ai mis trop de poids et comme vous voyez, les vis sont sautées. Fait qu'éventuellement, elle a tombé. Mais donc, c'est ça le problème d'avoir une trop grosse collection. Ça fait trop de poids. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez réutiliser. Ou vous pouvez voir le laminage. Je peux assumer que c'était comme ça. Donc, je l'ai coupé dans une dimension que je voulais utiliser. Et là, qu'est-ce qu'on va s'assurer? C'est pas 3/4, mais on va s'assurer que les vis, on prend seulement 4 vis. Les vis, ouais. Oh, non. Les vis, ils vont tout juste être corrects pour pas dépasser, comme vous voyez, le board et donc endommager votre surface.
Donc, ça c'est parfait. J'ai ma base. La base, vous pouvez la placer où vous voulez. Pour une tête, je vous conseille de la placer en plein milieu parce que il va y avoir beaucoup de poids en avant de votre tête. Et dépendamment où vous allez placer la rod, si le fil est ici, ben, il y a beaucoup plus de poids qui va être ici qu'ici. Mais en même temps, si vous la remplissez, ah oui, j'ai oublié de vous montrer l'autre méthode. L'autre méthode, tout simplement, pour faire une armature, c'est de prendre le même principe, faire un tuyau, et au bout du tuyau, ben, vous prenez beaucoup de papier journaux ou d'aluminium, que vous prenez du tape, que vous l'enroulez, vous la fixez, et ensuite vous mettez de la plastine dessus, et ça tient. Moi, personnellement, je trouve ça que c'est très fragile, et que plus que vous travaillez dessus, plus que ça tente à bouger, parce que quand on a une armature faible, c'est ça que ça fait. Donc, c'est pour ça que je vous montre la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est la méthode de tuyau avec la rod. Donc, on peut toujours par contre utiliser une combinaison, c'est une fois qu'on a ça, au lieu de mettre tout de suite la plastine, on peut rajouter une boule d'aluminium par-dessus pour lui donner plus de volume, et tout ce que l'aluminium va couvrir, la plastine ne va pas le faire. On utilise l'aluminium, une boule d'aluminium, on peut utiliser une boule de papier journaux aussi. L'important, c'est d'avoir de quoi de solide en dessous. Et pourquoi qu'on veut faire ça, c'est que on veut éviter d'utiliser trop de matériaux de plastine, parce que la plastine, elle coûte plus cher que l'aluminium ou que des papiers journaux, et aussi que ça donne plus de poids à votre structure. Donc, moins que de poids dans la tête, plus que vous allez pouvoir le trimballer et que ça soit léger. Donc, ça va être mieux. Donc, on a ça. On va tasser nos exemples. Ici. On a notre tuyau. C'est un tuyau qui n'est pas une demi. On va prendre un tuyau une demi. Il y a toujours avoir des petits sacs. S'ils sont faits petits puis ils n'ont pas été déjà ouverts. On s'assure que le filet rentre. Et parfois, le filet, vous croyez qu'il est bien rentré, mais au final, il y a quand même l'impression qu'il campe d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est que soit les filets ont été mal faits ou mal faits sur la base. Donc, c'est pas idéal. Donc, je vous conseille de le faire en plein milieu. On prend un crayon marqueur ou un crayon HB de plomb, et on va se faire nos marques. Donc, on dessine dans les petits trous les cercles. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir où visser. Donc, on a notre tuyau. Là, si je mets la tête, elle va être ici. Je vais être le dos courbé, donc je vais l'évoluer en essayant de trouver un autre bout de tuyau. Donc, on regarde dans son stock. On a un embout, mais c'est pas le bon. Lui, ça a l'air d'une demi à 3/8, c'est écrit dessus. Le problème, c'est que là, on diminue encore. 3/8. On va arriver à la bonne hauteur, sauf que le trou est de plus en plus petit et les deux fils ne rentreront pas. On va juste en rentrer. Donc, c'est comme ça. Tantôt, on va utiliser nos vice grip pour le tighter, pour le mettre tight le plus possible. Et voilà. Comme vous voyez, ça cante un peu, fait que vous pouvez soit le mettre pour qu'il se penche plus par en arrière ou par en avant. De toute manière, au final, vous pouvez réajuster l'angle de lui quand vous allez le mettre à l'intérieur. Vous pouvez le canter un peu par en avant, un peu sur le côté, comme ça. Ça va être parfait. Et de toute manière, on va finir par jouer un peu de tous les sens. Ah, un autre truc qui pourrait être utile quand vous allez sculpter, qui n'est pas important pour faire l'armature, mais après,
c'est d'utiliser un petit tour. Ça, c'est un tour fancy. C'est un tour de poterie. Donc, il est très pesant. Et qu'est-ce que vous mettez dessus? Ben, vous pouvez le tourner comme ça quand vous allez sculpter. Ben, vous tournez, vous sculptez, et voilà, vous n'avez pas à vous déplacer. Vous restez sur votre chaise stable et c'est l'objet qui tourne au lieu de vous. Très utile. Moi, j'en ai acheté un comme ça. Sinon, vous pouvez vous en créer un. Ça, c'est simple. On appelle ça des Lazy Susan. Ça se trouve sur Amazon. Ça se trouve dans les centres de rénovation. Ça se trouve chez Homer de Serre, je crois. Ben, chez De Serre. Et ça se trouve un peu partout. C'est tout simplement deux planches de métal avec un roulement à billes à l'intérieur. C'est exactement qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ça, qui va pouvoir tourner à l'infini. Et vous allez le botter avec deux planches, tout simplement. Donc, vous allez avoir à utiliser ça. Donc, on a notre base. On est prêt à la visser. Ça nous prend nos vis. Encore une fois, on s'assure que nos vis soient de la bonne dimension pour ne pas dépasser le board. Moi, c'est des vis 3/4 et on s'assure aussi que le diamètre des têtes de vis ne passe pas dans les trous de vos bases, sinon ben, c'est pas mal utile. Donc ça, c'est juste parfait. Et il va rentrer à l'intérieur, comme ça, il va être flush et il ne va pas dépasser. Qu'est-ce que je vous conseille quand vous vissez? C'est tout simplement commencer avec votre perceuse. Vous percez un trou d'une dimension plus petite. Comme ça, on va s'assurer que les trous soient à la bonne place. Et ensuite, manuellement, avec votre tournevis ou avec votre perceuse à nouveau, ben, vous rentrez et vous vissez d'un coup. On visse. Laissez-vous un peu de lousse. Vissez pas au complet. Des fois, si vous avez fait une erreur ou si vous voulez réajuster vos trous, ben, c'est moins chiant de visser quelque chose qui n'est pas tout à fait vissé au complet. Et ça, qu'est-ce que ça va permettre? Que votre base va être très solide. Maintenant, vous pouvez forcer. Quand vous entendez le bois qui commence à craquer, c'est qu'il est vraiment au bout. Et avec tout ça, vous voyez que les vis n'ont pas dépassé. Et donc, du coup, ça ne graffine pas du tout votre surface de travail. Donc, on a notre surface qui est très très dure et on va pouvoir remettre le tuyau dessus. Avant tout, ben, je vais vous montrer comment, avec ce gros plan-là, comment utiliser la pottie pour rentrer et fixer adéquatement votre surface. Qu'est-ce qu'on veut peut-être, c'est rajouter un peu de filet pour s'assurer que c'est très très solide. Parce que ça, c'est une surface lisse et comme la plastine, la pottie, malheureusement, elle va avoir de la difficulté à adhérer à votre surface. La chose qu'on pourrait faire, c'est tout simplement réutiliser nos cutters de tantôt et de faire des petites encoches. Comme ça. Juste discret, pas assez profond pour endommager. Mais juste assez. Et donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de poser notre embout, mais surtout de solidifier l'époxy, avec l'époxy, notre loupe à l'intérieur de notre tuyau. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des petits encoches avec notre pince, juste pour dire que avec le doigt, je sens une sorte d'encoche. Et ça va permettre à l'époxy de se solidifier autour et que
même à l'intérieur de ça, d'éviter que ça tourne. À l'intérieur de ça, c'est pas tout à fait lisse. Donc, il va y avoir des petits pores qui vont pouvoir s'accrocher. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est tout simplement l'ouvrir, tenter de récupérer le plus possible de matériaux. Le problème, l'allopage est pas cher et ça paraît. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand on va le découper, on prend un couteau ou un outil qui nous permet de séparer les choses. On va prendre un couteau, on découpe suffisamment de produits, on va dire la moitié. On peut récupérer le reste. L'avantage, c'est que tant qu'ils sont pleinement mangés, ils ne sèchent pas. Donc ça, on peut le remettre dans son petit essuie et l'utiliser pour plus tard. On le met de côté. Donc, l'époxy, on la prend. Et comme vous voyez, la petite pâte, il faut tout simplement la mélanger ensemble. Et qu'est-ce que vous ne voulez pas que ça fasse? C'est exactement ça. C'est que ça commence à faire des petits bouts de... comme un peu du plâtre séché. Vous ne voulez pas que ça soit dur et que vous sentez des grumeaux à l'intérieur. Vous voulez vraiment que ça soit lisse. Celle-là n'est pas si mal. Donc, vous la mélangez, vous la mélangez. Et pendant que je la mélange, on peut toujours lire que ça sert, on peut le mixer pendant une minute, jusqu'à temps que ça ait une couche uniforme, et au bout de 15 minutes, ça se solidifie. Donc, on n'a pas trop à attendre. On mélange. Et l'époxy va vraiment être utile pour ça, pour d'autres projets aussi. C'est tout le temps bon d'avoir... ça se vend même en gros tubes. Ça, c'est des petites cartouches, mais c'est juste suffisant pour qu'est-ce que j'ai besoin. Quand vous envoyez ou vous en achetez, c'est toujours utile. Et s'il y en a une qui sèche à cause qu'elle est trop vieille, ben au moins c'est pas le tube complet qui fait défaut. Donc et voilà, couche uniforme, fait environ une minute. On va gaspiller cet embout-là. Je vais dézoomer pour vous, juste pour vous montrer la hauteur que ça a atteint. Visser en place. C'est à cette hauteur-là. Est-ce que c'est à la hauteur de mes yeux? Non. Mais l'avantage, c'est que avec mon tour à toupie, une fois dessus, là, il est de plus en plus à la hauteur de mes yeux et ça va être parfait. Je vais pouvoir sculpter, voir haut même, au-dessus, un peu en dessous, c'est la hauteur idéale. Donc, on ne veut pas la visser, à vrai dire, parce que on va avoir la base dans nos jambes. Donc, on met l'époxy, vite possible, autour, comme ça. On met à l'intérieur, et même que là, on en manque. Donc, on le presse sur une paroi, et on va être obligé d'utiliser tout le reste, parce qu'il n'y en a pas assez. Vraiment un gros trou à remplir. Et on mélange, on mélange. J'ai l'air de me dépêcher à cause que vous dites dans 15 minutes ça va être durci, mais bon. Ça sert à rien de se dépêcher parce que ça prend une minute à bien mélanger pour avoir une couleur uniforme. Et lui, ça prend 15 minutes. Faites les maths. Ce sera pas dur avant que j'aille fini avec cette deuxième partie. Encore quelques secondes. Ce que vous voulez, c'est que la réaction chimique entre les deux couleurs se fasse. Je ne sais pas exactement de quoi est composé l'époxy, mais c'est génial.
Et voilà. Maintenant, vous forcez l'époxy à rentrer. Comme ça. Vous pouvez même l'enrouler autour du surplus. Le faire gripper aux dents extérieures. Ce que vous voulez, c'est que l'époxy durcisse pour vous donner le plus possible de durabilité. Et si, exemple, vous ne réussissez pas du premier coup, ben vous en remettez. Un peu comme de la colle chaude. Plus qu'il y en a, mieux que c'est. Et voilà. Donc, on fait ça comme ça a l'air bon. Ça décolle un peu. Parce qu'il faudra en mettre encore plus, je crois, au-dessus. On va faire en sorte que lui tente d'être le plus rond possible. Ça, ça. Et voilà. Donc, 15 minutes à attendre. 15 minutes à attendre, on va pouvoir voir le résultat. Mais je peux déjà dire que c'est pas tout à fait ce que je voulais. Il va falloir en rajouter. Et même qu'on peut rajouter du fil, peut-être pas du fil comme ça, il y a du fil beaucoup plus mince. On peut faire un tour jusque dans le bas, solidifier. Le but, c'est vraiment que ça reste très solide. Parce qu'une fois que le moton de plastine ou de glace que vous allez utiliser va être en place, ben vous ne voulez pas que ça se déplace. Donc, on attend 15 minutes et on revient. Ok, voilà, voici l'armature. Une armature pour une tête, pour un crâne. Qui va être le double. Donc si je ramène mon petit crâne, mon crâne, il va aller ici, il va être à la hauteur de mes yeux, ça va être juste parfait. Et en plus, ben, vous pouvez le démembrer, le serrer, pas obligé d'être stable comme ça. Vous pouvez le serrer sur une étagère, le retoucher dans les quelques jours, quelques semaines, un an plus tard. Il va toujours être là, bien parfait. Et si vous avez des questions, des commentaires, ben gênez-vous pas. La section est là en bas pour les commentaires sur YouTube. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va voir les différents outils à utiliser pour travailler la plastine. Je vais vous montrer les différentes sortes de plastine aussi qui sont possibles, mais aussi qu'est-ce que moi je préconise à utiliser. Et je vais vous montrer des outils pour ramollir votre plastine, mais aussi la durcir pour accélérer des fois les détails qu'on veut faire. Malheureusement, quand c'est trop mince, quand c'est trop mou, ben ça ne tient pas en place. Donc, bien souvent, ce qu'on veut, c'est de renforcer un peu. Et je vais vous montrer comment, mais dans le prochain épisode. Sur ce, c'était l'armature. On se revoit la prochaine fois.